Alors la brand immersion, c'est quelque chose qui est très immersif et c'est surtout une vraie démarche. Pour ça, j'accueille Karine Tisserand et Pierre Gomis. Bonsoir Karine et bonsoir Pierre. Alors Karine, vous êtes directrice générale du Club des annonceurs. Pierre, vous êtes directeur marketing pour Kantar Insight. Alors Karine, la brand immersion, the brand immersion, comme on dit à l'anglaise, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Donc comment ça se construit ? Alors, en effet, c'est unique. C'est le 5e opus, comme l'a rappelé tout à l'heure Laurence en introduction. Elle est unique dans la façon dont elle est conçue. On a une méthodologie assez particulière parce qu'on est très inclusif sur l'écosystème, inclusif avec nos membres, avec notre conseil d'administration, inclusif également avec les marques, dirigeants de marques, annonceurs, mais aussi médias, agences. Tout notre écosystème est concerné et également des écoles, puisqu'on a 2 écoles cette année, Sub de Pub, où les étudiants viennent avec nous accompagner dans l'immersion auprès des marques, et MC2 Panthéon Assas, qu'on a sollicité sur une veille à l'international, plutôt focus sur la Chine, avec l'influence de la Chine sur les marques françaises. Donc c'est un sujet extrêmement d'actualité en ce moment. Elle est à la fois unique dans sa méthodologie, mais elle répond à 2 objectifs principaux pour nos membres et notre communauté. C'est d'être un peu en vue décadrée. C'est hyper important, on est tous le nez dans le guidon et à un moment donné, on a vraiment besoin de prendre du recul et de faire une curation des tendances de fond et des courants de fond pour avoir un petit temps d'avance. Et puis le 2e objectif, c'est à partir du classement Kantar, parce que Kantar est partenaire de l'événement depuis 5 ans, sur les données et les études, ils ont un classement Brandsy sur les Champion Brands. Champion Brands. Marque championne. Donc, on va, à partir de ce classement, s'immerger auprès de 30 marques pour aller chercher un peu qu'est-ce qui fait les clés de succès dans leurs actions de communication, de marketing. Alors aujourd'hui, c'est le thème du Move, oui. Cette année, on va dire, pour cette grande immersion. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce thème ? Et puis, qu'est-ce que vous avez recueilli finalement des interviews que vous avez faites avec toutes ces marques ? Alors, le thème, il est né, il a été réfléchi en 2019, puisque à l'origine, on devait faire la brand immersion en mars. En général, c'est dans le T1 de l'année. Et quand on a réfléchi au thème, au gré de nos itérations, on a vu 2 grandes choses qui ressortaient, qui étaient à la fois la dimension de territoire, qui revenait un peu au cœur des propos et des sujets, et puis la dimension de mouvance. Mouvance, qu'elle soit accélérée ou pas. Je me suis amusée à vous faire un petit slide sur ce qui définit le mouvement, c'est qualifier la trajectoire et l'évolution de la vitesse. Donc on a plein de citations et dans le recueil qu'on a fait auprès des 30 dirigeants de marque, on a différentes interprétations bien évidemment du mouvement. Donc chacun y trouve son compte. Ce qui est important, c'est ce soir de restituer ce qui est lié à nos activités évidemment, métier, et à nos enjeux à nous. On a 3 grands mouvements du coup qu'on va vous dérouler dans la soirée. Donc on a le 1 qui est le move des territoires marchés. Le 2 qui est le move des territoires entreprises. Là, on va vraiment être au cœur de la raison d'être, les offres, la responsabilité. Et puis, évidemment, la communication, puisque les territoires de communication, ça passe bien évidemment par de l'exécution, de la créativité, des stratégies de moyens et également la donnée. Merci Karine. Merci. Pierre, avec vous, avant de commencer, on va regarder tout d'abord une vidéo que vous avez eu la gentillesse de faire, qui est une sorte de bilan de cette étude 2020 de la Brandsy Top 100. Tout à fait, regardons-la. Chaque année, Kantar recueille la perception de 150 000 consommateurs sur plus de 17 500 marques dans 51 marchés et les intègre avec les données de performance financière pour construire le Brandsy Top 100, le classement des marques les plus puissantes à l'international. L'évolution à long terme de ce classement depuis 2006 fait émerger 3 faits majeurs. Les marques issues de la révolution digitale dominent au détriment des marques de la génération X. Il y a désormais plus de 20 marques chinoises dans le classement. Et enfin, les marques qui ont la plus forte croissance se sont développées en bâtissant des écosystèmes. Alors, que nous apprend l'édition 2020 ? La crise affecte la valeur des marques. Les 100 marques les plus valorisées au monde en 2020 ont vu leur valeur cumulée augmenter de 5,9% au lieu des 9% de la tendance observée jusqu'en février.
Les marques en croissance sont déjà ancrées dans les tendances accélérées par la crise. Accélérer le digital pour être en phase avec les nouveaux comportements, s'engager sur la RSE pour générer de la confiance, montrer l'utilité de la marque au niveau local, même si on est une marque internationale, protéger le pouvoir d'achat et répondre aux besoins croissants d'hygiène et de sécurité. Les marques qui se positionneront sur ces tendances ont une espérance de croissance plus forte dans le futur. Alors, êtes-vous prêt à accélérer le move ? Alors Pierre, un petit peu de commentaires quand même. Bon, quelques commentaires. Un premier commentaire méthodologique. Je rappelle que la particularité de Brandzy, c'est d'étudier la valeur des marques sous deux aspects. Un aspect financier, où on va regarder quelle est la capacité des marques à générer de la marge nette. Et pour ça, on utilise des données Bloomberg publiques. Et puis, on a un aspect consommateur, d'attachement aux marques, qui va mesurer les marques notamment sur 3 dimensions: le sens, la différenciation et la science. Donc ça, c'est pour le commentaire méthodologique, et c'est ce qui fait la particularité de ce classement. Autre commentaire que je ferai, c'est sur le commentaire des tendances qu'on vient d'observer, qu'on avait déjà observé quand on préparait la Brand Immersion en mars avec Karine. Et donc, on étudiait là le top 50 des marques françaises et le top 45 des marques digital native françaises. Et on avait vu que, notamment sur le territoire de la raison d'être, c'était des choses qui étaient assez moteurs pour la croissance. Donc, qu'est-ce que ça a changé depuis mars ? En fait, on a vu s'accélérer un certain nombre de tensions autour de plus de sobriété dans la consommation, plus de localité, plus aussi d'attention portée à tout ce qui est respect de l'environnement. Donc on va voir ça plus en profondeur toute la soirée.